à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, toutes les opportunités d'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais avec un premier numéro de 2023 consacré aux jeunes de la région. Vous avez sans doute entendu parler du contrat d'engagement jeune mis en place en mars dernier. 28 000 bénéficiaires âgés de 18 à 25 ans en bénéficient justement en ce moment et ça va continuer. On en parle avec notre invitée Zora Boukabous, directrice de l'AREFI, c'est l'association régionale des élus pour la formation et l'insertion et l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, Thibaut Cotin, notre partenaire de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Le contrat d'engagement jeune, on en parle donc tout de suite. 6 bons mois d'application. Quel bilan vous en tirez en ce début d'année 2023 ? Un bilan positif et satisfaisant puisque on avait un objectif important à faire pour la région Hauts-de-France au regard des besoins et du profil des jeunes que nous accueillons et qui sont en recherche d'emploi. Donc on a effectivement intégré 28 000 jeunes et 63, il ne faut pas les oublier, dans le dispositif du contrat. J'ai arrondi, c'est vrai. Donc dans le contrat engagement jeune depuis le lancement du dispositif donc en mars. Sur des parcours qui peuvent aller de 6 mois à 1 an et demi. On peut rappeler quand même le principe, c'est vraiment intégrer, insérer les jeunes entre guillemets en décrochage, c'est ça ? Oui, l'objectif ultime, c'est évidemment d'accompagner un jeune vers l'emploi durable et la citoyenneté. C'est un peu la vocation des missions locales, c'est-à-dire de faire de l'accompagnement global. On n'est pas systématiquement sur un rapport mécanique qui est un profil de jeune vers un emploi. Il y en a, mais c'est pas la vocation du SEJ. Le SEJ a pour objectif, sur une durée donnée, d'accompagner un jeune vers l'emploi en levant un certain nombre de freins qui peuvent être des problématiques de santé, des problématiques de compétences psychosociales, qui peuvent être des problématiques de mobilité, voire financières. Et c'est pour ça que le SEJ permet aussi de débloquer une allocation qui va permettre aux jeunes, sur cette durée de parcours-là, d'être en situation, je dirais, de solvabilité ou à minima de pouvoir... Alors, elle est de 520 €. Il y a des critères quand même d'éligibilité qui sont liés aux ressources des parents. Donc les parents doivent être non imposables et s'ils le sont sur la tranche 1, le jeune perçoit 318 €. Et le contrat d'engagement jeune, pour y bénéficier, il y a des critères précis de niveau d'études ou... Alors non, tous les jeunes NEET, c'est-à-dire ce qu'on définit par NEET, sont les jeunes sans emploi, sans formation et ni en études, peuvent intégrer le contrat d'engagement jeune. Jusqu'à 25 ans. Il faut qu'ils aient de 16 à 25 ans révolus et jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap. Et comment se déroule concrètement l'accompagnement ? C'est porté par les missions locales, c'est ça ? Oui. Avec des conseillers ? Donc historiquement, les missions locales avaient expérimenté et mis en œuvre au moment de la généralisation la garantie jeune, qui a été remplacé donc au mois de mars par le contrat d'engagement jeune. Voilà. En fait, le contrat d'engagement jeune est structuré autour d'un certain nombre d'abord de temps, d'intensivité de parcours. Le jeune doit être accompagné au moins une quinzaine d'heures par semaine. Donc il doit rendre compte d'une quinzaine d'heures d'accompagnement. Donc c'est un accompagnement très intensif. C'est plus intensif que la garantie jeune, c'est ça oui, la à la différence dans le temps. Puisque effectivement l'intensivité de l'accompagnement, elle est sur la durée du contrat que signe le jeune. Donc s'il a signé un contrat de 6 mois, ces 15-20 heures doivent être comptabilisées de manière hebdomadaire sur la durée du contrat. Donc c'est sur les 6 mois ou 1 an, s'il signe un contrat d'1 an, ou si on reconduit pour 6 mois, 1 an et demi. Et donc à l'intérieur de ce contrat d'engagement jeune, il y a un certain nombre d'étapes qui sont proposées et d'actions qui sont proposées aux jeunes de manière à l'aider à progressivement devenir de plus en plus autonome avec comme objectif de l'amener à l'emploi. Et donc il peut tout à fait d'ailleurs signer un contrat avant la fin du contrat d'engagement jeune. Est-ce que ça marche justement dans les 28 000 bénéficiaires aujourd'hui ? Est-ce que certains... ça y est, embauchés. D'abord, ils ont pour un certain nombre d'entre eux bénéficié de stages, de mise en situation professionnelle, d'accès à la formation, pour certains d'apprentissage, ils ont signé des contrats d'apprentissage. Donc il y a toute une palette en fait d'actions et de dispositifs qui vont permettre aux jeunes, et des actions collectives du type l'accès au droit,
Il y en a qui n'ont pas de carte vitale, je prends un exemple. C'est vraiment une première étape pour la suite. On multiplie en fait l'ensemble des services et des actions en fonction du profil et du besoin du jeune. Et tout ça va être fabriqué sur mesure entre le conseiller et le jeune, puisqu'il y a toujours un diagnostic au départ qui est posé avec le jeune pour savoir où il veut aller, quels sont... Comment ça se passe justement le choix des ateliers, des stages d'entreprise? Est-ce que des secteurs, oui. Des secteurs, est-ce que le conseiller a aussi une nécessité de les emmener vers des secteurs porteurs, secteurs pénuriques? Oui, parce que les missions locales sont en prise avec leur territoire et avec les partenaires qui gravitent sur les territoires. Donc elles ont des relations avec les entreprises beaucoup. Elles accompagnent aussi les entreprises pour la signature de contrats d'apprentissage, pour la signature de contrats de professionnalisation, pour signer des contrats de travail tout simplement. Il y a un an, on a fait une action assez importante pour le secteur de l'hôtellerie-restauration qui était en forte tension, voilà, très pénurique. Et on a préparé, accompagné, motivé, orienté, mis en situation professionnelle des jeunes dans ces établissements et in fine signé un nombre conséquent de contrats. Les restaurateurs vous ont appelé directement Alors on l'a fait avec les partenaires, donc avec les partenaires de la branche et un certain nombre d'acteurs autour de la table et on s'y est tous mis. Il y a d'autres secteurs comme ça qui se dégagent plus que d'autres chez nous? Beaucoup de secteurs, oui. Beaucoup de secteurs. Dans le transport, on cherche beaucoup aussi. Absolument. La logistique, la sécurité. Il y a énormément de secteurs. Je dois dire qu'effectivement, on est fortement sollicité par tous les secteurs d'activité, soit par les branches directement, soit par les entreprises elles-mêmes, en proximité, puisqu'elles connaissent leur mission locale. Il y a des partenariats qui sont quotidiens avec les entreprises. Et du coup, évidemment, comme le conseiller connaît son tissu économique territorial, il peut conseiller, orienter le jeune, lui conseiller un métier, l'aider à accéder à un stage par exemple, ou qu'il comprenne quelles sont les contraintes, les avantages, à quoi ressemble le secteur ou le métier dans lequel il veut aller. Oui, il a l'idée quand même. C'est ça. On apprend sur le tas. Est-ce qu'un jeune qui est un petit peu perdu, il peut multiplier également les différents stages pour découvrir différents secteurs et voir ce qu'il aime moins? Absolument, c'est l'objectif recherché dans le cadre du parcours. C'est-à-dire qu'on multiplie les mises en situation professionnelle de manière à faire des bilans au fur et à mesure et de façon à ce que le jeune trouve sa voie. En tout cas, merci pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair, ce contrat d'engagement jeune. Si vous êtes intéressé, justement, n'hésitez pas à flasher ce QR code qui s'affiche à l'écran pour retrouver votre mission locale. Il y en a 42 à l'échelle de notre région. Merci beaucoup. Et 800 points d'accueil. Et 800 points d'accueil. Merci Zora Boukabous d'avoir été avec nous. Vous restez pour la suite. Merci à vous.